Europe Matin. Le 7-9, Mathieu Béliard. 8h48 sur Europe 1. Ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on retrouve Mathieu Béliard pour les titres de l'actualité. Et oui, ma chère Julie, bienvenue sur Europe 1 si vous venez de nous rejoindre. Europe 1 degré. Oui, comme on est en boucle sur le froid dans les médias, on a rebaptisé, chère Julie, la station Europe 1 degré. 1 degré, voilà. Mais justement, essayons de parler d'autre chose que de la météo ce matin. L'info du jour, c'est la mort de Larry Flint, nous l'avons dit, le roi du porno, fondateur du magazine Hustler, et fervent défenseur de la liberté d'expression. On se souvient de ces procès très médiatiques sur le sujet, notamment celui où, attaqué par les ligues de vertu américaines, il s'était présenté au tribunal en slip, vous en souvenez? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Dominique Romanti. Écoutez, je voulais rendre hommage à Larry Flint. Ah, Larry Flint. C'est vrai, vous avez raison, une page se tourne. Une page collée. Oh non, oh là là. Oh non, s'il vous plaît. Oh non, Dominique, allons. Je rappelle les souvenirs, monsieur Béliard, lorsque vous étiez en 4e B à Montpellier, consultiez le docteur Jimmy Mohamed. Vous savez, ce matin, celui qui vous parle, ce n'est pas l'amateur de films documentaires sur l'épilation intime, non. C'est le défenseur de la liberté d'expression. C'est fou, hein. Un jour, j'étais au Sofitel de New York, j'essayais d'exprimer mon point de vue auprès d'une femme de chambre. Mais vous savez, la société américaine est très pudibonde. Dès que vous avez une opinion qui dépasse, et là, je sais que j'avais plutôt une opinion qui dépassait légèrement, eh bien, moi aussi, on m'a envoyé au tribunal. Il est fébrile. Et au niveau argumentaire, je suis allé au tribunal, croyez-moi, en slip. À vous, ma chère Julie. Non, c'est moi, oui, merci. Allez, on change de sujet. On change de sujet. Allez, l'autre info, c'est le pape. Le pape qui pourrait, nous l'avons dit dans l'édition du matin, venir à Marseille en octobre. Pourquoi pas le pape à Marseille? D'accord, il est plutôt jeune, mais il ne peut pas faire pire que les joueurs actuels. Allez, à vous, Julie. Ah, cette fois-ci, oui. Merci, Mathieu. D'après le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, il existe un chemin, une voie, pour éviter le reconfinement. Jean Castex, bonjour. Monsieur le Premier ministre, vous nous confirmez que c'est le cas? Bonjour, madame Julie. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, monsieur Béliard. Qu'est-ce qu'il fait? Et bonjour, papier, mamie. Et 12. Allez, les pompes maintenant. Non, mais attendez, pardon, monsieur. Non, monsieur Castex, pardon, mais qu'est-ce que. Ouah, Mais qu'est-ce que vous faites? je me muscle. Vous avez vu Olivier Véran, comme il est dessiné, le garçon. C'est un Apollon. Alors, pour ne pas avoir honte, quand j'irai me faire vacciner, je suis en train de suivre le programme de mon coach Finesse. Voilà. Oui, j'ai mis mon shaker de protéines. Le voici. Dites pourquoi j'ai mes lunettes qui sont dans la poudre. Oh, les lunettes. Alors, Oui, bon, mais au sujet du reconfinement, monsieur Castex, alors. alors. Ma séance, je vous écoute. Oui. Allez-y, parlez-nous du reconfinement ou pas. Oui, alors, il faut avoir bien conscience que nous sommes sur un équilibre fragile. Et la situation, nous le savons, peut basculer à tout moment. La catastrophe peut arriver même demain. Oui. Et dans 2 heures, tout peut basculer. On n'est pas à l'abri d'un désastre dont le pays ne pourra pas se relever. Alors, que faire? Nous avons une réponse imparable. Que faire? Rien. Oui, mais vous souriez, mais en ne faisant rien, c'est là qu'on a le moins de chances de se tromper. Voilà. En plus, on connaît la musique. Si on reconfine, les gens seront mécontents et tout le tralala. Ouais, mais c'est risqué aussi comme stratégie, hein, l'attentisme. Et si ça ne marche pas, alors? Et si ça ne marche pas, eh bien, les gens seront mécontents, mais plus tard. Au moins, on aura gagné quelques jours, sans se faire cracher dessus. Bon, écoutez, voilà, assez digressé. Je vous laisse, je dois entamer les exercices pour les pectoraux. Allez. Oh là là, bon courage. Allez, hop, c'est parti. Développé couché, et 1, et 2. Allez, c'est bon, monsieur Castex, on va pas... Non, on va pas assister au cours. Non, c'est bon. Allez, on est maintenant en ligne avec Patrick Balkany. Tiens, bonjour, monsieur Balkany. Oui, bonjour, Mme Julie, bonjour, monsieur Béliard. Comment allez-vous? Ça va, Quel plaisir de vous entendre. Excusez-moi, je suis en plein tennis à la Villa Pamplemousse. Je crois que vous êtes amateur de tennis. Ça fait 3 heures que j'y joue, c'est un régal par un temps pareil. Alors, monsieur Balkany, vous êtes mis en examen pour prise illégale d'intérêt et abus de biens sociaux.
dans une affaire d'utilisation frauduleuse de locaux. Et ça pourrait vous renvoyer en prison, figurez-vous. Non, à mon dos. Ah, mon Dieu, que j'ai mal. Ça fait 6 mois que je suis cloué au lit. Pourquoi cet acharnement? Isabelle, t'as pas envie de te suicider par hasard? Patrick, qu'est-ce que tu racontes? C'est qui au téléphone, là? Arrête ton cirque et joue, là. C'est à toi de servir, on en est à 5 jeux à 4. Je te rappelle, 30-0. Oui, bon, il faut que je vous laisse, Mme Julie. Je suis en pleine rééducation avec les kinés à l'hôpital. Allez, C'est ça, oui. Eh bien, merci à tous les deux. On va voir quelle analyse politique on peut faire de cette affaire, cette nouvelle affaire Balkany, avec notre collègue Jean-Michel Apathy. Et bonjour Julie, bonjour à mon collègue rouleur de air Mathieu Béliard. Eh bien franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien dans un monde chamboulé, dans un univers d'incertitude où le Covid a détruit tous nos repères, il faut bien le dire, où on ne sait plus de quoi sera fait le lendemain. Franchement, c'est agréable de voir que certaines choses ne changent pas. Un Balkany mis en examen pour des magouilles, c'est rassurant, qu'on le veuille ou non. Un Balkany au tribunal, c'est un phare dans la nuit quelque part. Hein, pour moi, ça vaut un resto ouvert, carrément. Et croyez-moi, en cette période, c'est primordial, car les Français ne croient plus en rien. Et voilà le mot de la fin, on l'attendait. Merci Jean-Michel Apathy. Oh là là, et Jean Castex qui continue ses exercices. Le Parti Socialiste pourra-t-il financer la campagne de son futur candidat à la présidentielle de 2022 ? Le PS fait face à une lourde crise financière depuis 10 ans, d'après un rapport confidentiel remis à la direction du parti, et que l'hebdomadaire Le Point s'est procuré. Hey, ça m'étonne pas. Depuis 10 ans, il a toujours été mal géré, ce parti. C'est un bazar, un bordel là-dedans. Bonjour Madame Julie, pardon. Bonjour Monsieur Hollande. Alors, d'après ce rapport, les ennuis du parti commencent en 2010. Vous en quittez la direction en 2008, vous. Oui, voilà, de mon temps, c'était administré convenablement. Et après avoir dirigé un parti d'une main de maître, d'ailleurs, à ce titre, je m'étais dit, pourquoi pas la France? Avec le succès que l'on sait. Et je ne pouvais pas être partout, là, forcément, le PS ne s'en est jamais relevé. Non, mais attendez. Oh, pardon, excusez-moi de vous interrompre, mais j'entends des choses hallucinantes. Bonjour Ségolène Royal. Bah oui, le PS pourrait ne pas pouvoir présenter de candidat à la prochaine présidentielle, faute d'argent. Non, mais écoutez, non, mais ça ne m'arrange pas du tout, ça c'est vraiment... Non, mais attendez, non, mais comment je vais faire, moi? Que je vous le dis en toute confidentialité, je caressais l'idée de me présenter. Ah bah, vous pouvez toujours monter un mouvement, je sais pas, moi. Oui, mais franchement, je préfère que ce soit le PS qui paye. Hein. Vous savez, en tant que socialiste, on préfère quand même dépenser l'argent des autres. Hein. Mais là, ma candidature, je sais pas si je vais pouvoir. Ah bah là... Vous voyez, Mme Julie, on en fait tout un pataquès, mais que le PS soit ruiné, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Oh, écoutez-le. Merci, Monsieur Hollande. Allez, un mot de cette info qui interpelle. Hein. Dans le journal Le Monde, les prix de l'immobilier fléchissent à Paris. On va en parler tout de suite avec la maire de Paris, Anne Hidalgo. Oui, bonjour. Bonjour, Madame Julie. Ouais. Bonjour. C'est la Reine des Neiges. La Reine des Neiges? Oui, rapport à la météo. Vous l'entendez, la Reine des Neiges. Vous entendez le bruit de l'appel? Oui. Oui, c'est un bruit sourd. C'est pas très radiophonique. C'est le bruit de la neige. Quand je dis la Reine des Neiges, du verbe déneiger, bien sûr. Ah, la Enlever la Reine des neige. Neiges. Ah. Donc je signale à vos auditeurs, c'est une blague. Non, mais c'est vrai que Paris est sous la neige en ce moment. Hein. Oui, une fois de plus, Paris innove. Vous l'avez compris, on est toujours à la pointe. Après Paris plage, Paris vous propose Paris montagne ou Paris neige, au choix. Plus besoin de courir, de partir à Courchevel, à Avoria ou à Saint-Chevalier. La Vanisère, Gratigny aussi. La Pagne. Ou de toute façon, vous ne pouvez pas faire de ski. Non, excusez-moi, c'est parce que j'ai pris une boule de neige dans la bouche. D'où mon articulation un peu approximative. Voilà. Paris vous offre la même absence de loisirs que la montagne. Autant s'épargner 600 km. Alors revenons sur qui plus est en voiture. Revenons sur cette baisse du prix de l'immobilier dans la capitale. Oui, quelle bonne nouvelle. Franchement, Paris était déjà chic et bon marché. Maintenant, elle devient encore plus accessible. Paris n'a jamais été bon marché. Jamais. Et la raison de la baisse des prix, c'est que les Parisiens s'en vont. Il y aurait un désamour pour Paris. On a tous des exemples
exemple d'amis qui partent vivre à Bordeaux, à Biarritz, à Montpellier. Oui, tout à fait. Ils ont quitté la capitale pour s'éloigner, effectivement, vous avez raison de le souligner, Bordeaux, Biarritz, Montpellier, pour s'éloigner de quelques kilomètres. C'est ce qu'on appelle le Grand Paris. C'est même le très grand Paris. Le très grand Paris. Oui, Très grand Paris. C'était pas prévu. C'est un petit cadeau de notre amie Paris. La reine des Ils n'ont neiges. pas compris la vanne déneigée que fait le verbe, pas la reine des neiges, la vraie. Et comme ça, on est sûr que vous l'aurez dans la tête toute la journée. Merci beaucoup, Nicolas Canteloup et Julie. La revue de presse qu'à retrouver sur europe1.fr.